Bonjour les amis, bonjour chers abonnés, bonjour à tous les éleveurs de la Côte d'Ivoire. Comme promis, voici la première des séries de 3 vidéos après ma visite dans une ferme guidée ici à Abidjan. Si vous découvrez la chaîne, je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire des finances en France et consultant en marché public. Sur ma chaîne, j'accompagne les TPE, les PME à développer leur activité et à gagner des marchés. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous maintenant, c'est gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication de nouvelles vidéos et bénéficier des conseils et astuces que je donne chaque semaine pour vous permettre de développer l'activité et de faire grandir votre business. Alors, sans tarder, nous allons rejoindre l'éleveur et son technicien pour démarrer cette visite. Quand est-ce que nous on doit passer commande avec nous? Dans chaque compartiment, ils sont combien? 2000? Non, ici on a mis 1700. Combien? 1700. Ouais. Ici on a mis 1400. Ici là-bas un peu plus grand qu'ici. Donc on les met en fonction de la superficie du bâtiment. Dans l'élevage de poulet de chair, le soleil doit toujours traverser. Là, d'accord. Il ne doit pas traverser latéralement. Pourquoi? Parce qu'une moitié de la journée, tu auras du soleil dans ton bâtiment. Pour certains. L'autre moitié, de l'autre côté, tu auras du soleil. Le poulet de chair n'a pas de soleil. Donc, en le faisant de cette sorte, si le soleil traverse, enfin, le soleil est par-dessus, Tout le monde. tu auras toujours de l'ombre. D'accord. Donc ça, tu le conçois comme ça. Secondement, tu prends en fonction du vent. Vu que c'est des poulets qui sont originellement faits en République tchèque, pour des conditions de froid, le poulet de chair dégage beaucoup de chaleur. Donc pourquoi il faut le mettre dans le sens du vent? Ouais. Pour que le vent souffle régulièrement dedans et qu'il dégage la chaleur. D'accord. Et l'ammoniac qui est créé par leurs déchets. Le circuit d'abreuvoir, là, c'est fait par un technicien spécialisé ou bien c'est... Non, c'est simple. Hein. Le circuit d'abreuvoir, c'est deux tuyaux qui partent du Ouais. début jusqu'à la fin. Ouais, tu dis simple, mais il faut connaître. Tu vois, voici ton tuyau. Voici ce qu'on a raccordé. Ouais. Et là, c'est ça qui amène l'eau. Donc c'est raccordé un peu partout pour desservir. C'est ça. Donc ton tuyau, c'est tout le long. Et puis au fur et à mesure, on va de part et d'autre. Si tu regardes, là, tu as un tuyau qui descend. Ouais. Ce tuyau, après, il rentre là, sur le côté du bâtiment, là. Tu vois. D'accord. Ensuite, tu as de la tuyauterie au milieu. Et, Donc, au fur et à mesure que tu vois, ça... et ouais, ça évite d'approvisionner, de le ravitailler, de rester surveillé et rester à côté, quoi. C'est ça, parce que tu vas mettre 10 litres. Donc il y a quelqu'un qui de temps en temps, selon il sait comment à peu près ça consomme, il va regarder pour remplir, c'est ça? Non, ici, il y a de l'eau, il y a 1000 litres là dans la cuve. Ouais. Ben, les 1000 litres seront déversés au goutte à goutte. Quand même l'abreuvoir automatique, lui fonctionne avec la pesanteur. Il va flotter en bas. D'accord. Donc une fois que ça touche le sol, Ça bloque. Le système est coupé, donc l'eau coule. D'accord. Donc il n'y a pas de réglage. Donc pour régler, déjà, on doit l'eau. Il faut que Et ça... puis quand c'est plus proche du sol, il y a des saletés qui rentrent. Quand les poulets essaient de s'amuser un peu dans la poussière, Ouais. dans la poussière qui monte, et ça, il y a des bactéries et les parasites qui sont dans la poussière. Oui. Qui font qu'après les poulets vont tomber malades. D'accord. Voilà. Dans les mangeoires aussi, il faut les monter en fonction de l'âge. Quand ils viennent au début, ils sont petits, mais à terre. Ouais, Au fur et à mesure qu'ils grandissent, on ajuste. Voilà, selon leur taille. Donc ça. Là, une fois que lui, il touche le sol, c'est fini. Le système est coupé. D'accord. Voilà, l'eau coule. Et pour le mangeoire, c'est pareil? Non, les mangeoires. Non, il n'y a pas de problème. Mais il faut ajuster en fonction De l'âge, de la taille. Voilà, de la taille. Les tout petits, on les descend Oui, le premier jour, on met à et terre. on met à terre. Oui, Pour les mangeoires. oui, pour les mangeoires. Même les abreuvoirs. Bon, là, on utilise les abreuvoirs manuels. Ouais. Voilà. Il y a des abreuvoirs manuels, il y a des abreuvoirs de 3 litres, 5 litres. D'accord, On bien. utilise. Comme ils sont encore petits, au fur et à mesure,
Là, on a placé les automatiques à partir de 2 semaines. Ah, d'accord. Les automatiques, il y en a plusieurs façons. Il y a d'autres qui sont comme des tuyaux. Voilà, Mais c'est là, ça. ce sont des pipettes. D'accord. Voilà, ce sont En des Europe, pipettes. c'est des pipettes qu'ils utilisent, pardon. Des pipettes, c'est un truc où il vient picorer dessus. Voilà. Piquer dessus et ça donne de l'eau. Il y a plusieurs modèles d'abreuveurs automatiques. Les pipettes aussi font partie des abreuveurs automatiques. D'accord. Là, c'est simplement des tuyaux avec des pipettes. Là, ils viennent eux-mêmes. Là, il faut le contact pour que l'eau vienne. Pourtant, dans le poulet, c'est crédit. Je l'ai dit, c'est cash. Tu veux pas, il y a l'autre qui peut payer cash. C'est tout. Normalement, Quand tu dis que cash, ça veut dire que... C'est un business qui marche à crédit. Moi, je lève mon poulet, je leur donne, ils le vendent et une fois qu'ils l'ont vendu, ils me payent. D'accord, donc ça marche à crédit. À crédit. Sauf que là, il y a un manque de poulet. Il n'y a pas de discussion. Mon ami, tu as ton argent. Tu Et as quand tu sais que c'est un système de crédit, ça veut dire que lui, il prend, il faut qu'il vende. Il faut que tu t'assures qu'il vende, il faut te payer. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas eu de mésaventures. Ah si. Et dans le poulet, des gens qui prennent ton poulet qui ne payent pas. Ouais. Ah si. Ah si. Mais comme on est en Afrique, Ben, on va te plaindre, la police, ce que tu vas payer à la police, au final, ça dépasse ce que le gars te doit. Donc, tu négocies, prends la leçon, tu t'arranges avec lui, tu vois s'il a fait exprès ou bien il y a il des... a fait exprès, mais tu es obligé de patienter et d'y aller à son rythme. Ça veut dire qu'il te tient un peu, quoi. Donc, il faut savoir le circuit des fournisseurs, quoi. Voilà, il ne faut pas fournir à tout le monde. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo consacrée à la visite guidée de cet élevage. Si vous avez aimé la vidéo, partagez autour de vous, faites bénéficier les amis et d'autres éleveurs. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication des dernières vidéos et bénéficier des astuces et conseils que je donne chaque semaine pour vous permettre de développer votre business. À très bientôt et prenez soin de vous.